Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage qui va représenter les signes d'eau et où on va découvrir ce que vont nous dire les anges de l'abondance pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Et donc avant de tirer cette carte, comme d'habitude, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire et à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et puis si tu souhaites aller plus loin et notamment être accompagné pour te reconnecter à ton abondance afin d'atteindre tes objectifs de vie professionnelle, tes objectifs de vie financière ou personnelle, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo que je vais te présenter. Alors, avant de commencer le tirage, je vais tirer d'abord une carte. Donc j'ai mon petit tas de cartes. Donc pour les signes d'eau, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine du 4 au 10 mars 2024? On nous parle de frustration. Alors, j'observe mes frustrations et j'apprends de celles-ci. Bon, je te montrerai la carte lors du tirage et là, on va se retrouver pour le tirage de tarot. Hello, très cher signe d'eau. Alors, on avait tiré la carte frustration. J'observe mes frustrations et apprends de celles-ci. Ok, bon, au moins c'est clair. Voilà, on va parler des frustrations, en tout cas cette semaine. Alors, pour le tirage, je vais utiliser le tarot des anges. Et puis, je vais tirer une carte des petits oracles des anges. Donc, c'est des jeux de cartes que j'ai l'habitude d'utiliser sur la chaîne. Alors, par rapport à ça... bon, quand on parle de frustration, on va parler, je dirais, de ce que capte notre mental, de ce qu'il a capté, je dirais, et de nos émotions. Donc cette semaine, on va voir dans quelle mesure on parle de ça. Moi, on parle de frustration, de ne pas réussir, donc peut-être un sentiment d'échec. Qui nous accompagne en tout cas cette semaine. Alors là, en première carte, on nous parle du roi de denier, générosité. Par rapport à ça, quand je regarde un peu tout ça, je me dis que il y a... je dirais que la personne qui regarde ce tirage-là, c'est peut-être une personne qui justement a quelque chose qui enfin elle a la caractéristique suivante, c'est qu'elle est c'est quelqu'un qui est généreux, tu vois, par nature, qui voilà, qui a intégré en tout cas cette valeur forte et noble, je dirais celle de la générosité, qui a fait beaucoup de choses pour les autres, mais qui malheureusement n'a pas eu de retour. Alors, quand je parle de retour, je précise, c'est comme si la vie n'avait pas fait de retour par rapport à ça. On a l'impression en tout cas de toujours donner. Et puis, quelque part, on ne reçoit pas. Et moi j'ai envie de te dire que effectivement tu peux être dans une phase où tu peux avoir un ressentiment, je dirais, qui est lié justement au fait de pouvoir de donner trop de choses, de donner trop de temps, et quelque part de ne pas assez te consacrer à toi, tu vois. C'est-à-dire que tu donnes à tout le monde, quoi, je sais pas, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ton entreprise, voilà, l'entreprise dans laquelle tu es, enfin voilà, t'as l'impression, tu vois, de produire pour les autres. Mais toi, au fait, quand tu regardes, peut-être que là, le sentiment qui t'anime en ce moment, c'est que tu te sens épuisé, parce que justement, tu fais que te donner aux autres, et que toi, derrière, tu as l'impression de ramasser que des miettes, quoi, de ne pas recevoir. Et là, en fait, on te fait... Là, disons que cette semaine,
on veut parler de ça, d'accord? Je vais voir par rapport aux cartes qui vont descendre ce qu'on nous dit en tout cas. Mais en tout cas, visiblement, on nous parle de ça, d'accord? Que tu es quelqu'un, en tout cas, qui a ce côté-là généreux, qui donne. Mais par contre, la réception, c'est pas ça. Tu vois, le tuyau de réception n'est pas... il est un peu petit, ok? Donc, après, 6 de coupe, donc en position de Ganesh, soutien. Ok. Alors, par rapport à ça... Alors, tu vois, là, moi, je vais te suggérer quelque chose de clair par rapport à ça. C'est... donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une frustration bien élevée. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Où, justement, tu donnes. tu donnes, t'as l'impression de ne pas recevoir ou de très peu recevoir pour toi. Et du coup, ça te met dans un certain état psychologique. Dans un certain état mental et dans un certain état de fatigue. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est ce que nous suggère en fait le 6 de coupe, c'est de pouvoir parler de tout ça. D'accord? De pouvoir parler de toutes ces frustrations-là dans un premier temps. Parce que ça va te permettre de pouvoir justement un peu déballer tout ça. Tu vois, lâcher un peu les valises par rapport à ça. Parce que c'est nécessaire de pouvoir faire ce premier pas. Je dirais que, tu vois, le noter par écrit, bon, ça peut être quelque chose. Moi, je sais que, tu vois, moi, une de mes thérapies, c'est de pouvoir écrire, voilà, ce que je ressens, et puis après, comme je travaille beaucoup avec l'invisible, eh ben, on m'apporte une certaine guidance par rapport à ça. Mais toi, si tu fais pas ce type de... Voilà, si tu n'as pas je dirais ce type de connexion ou développer en tout cas ce type de connexion, moi, ce que je t'amène à faire, ce que je t'invite vraiment à faire cette semaine, c'est de pouvoir en parler à quelqu'un, vraiment. Alors, quand on dit parler à quelqu'un, ça peut être psychologue, ça peut être une personne de son entourage, ça peut être aux personnes aussi qui sont concernées, qui sont très proches de toi et qui veulent quelque part que tu puisses rester aussi bien, tu vois, que tu puisses, voilà, ça peut être la cellule familiale, mais que tu puisses en parler en tout cas. Parce que là, il y a une nécessité de pouvoir aussi pas garder les choses pour soi, pas garder les choses dans un cahier, mais pouvoir le dire, d'accord? Donc, parce que vraiment, ça va être thérapeutique de pouvoir le dire. Donc, quelle que soit, je dirais, la personne qui est en face. Je dirais que le top, si par exemple tu es suivi par un thérapeute ou voilà, ou une coach ou ce genre de, c'est de pouvoir en discuter aussi dans ce cadre-là, d'accord, pour pouvoir apporter, je dirais, une solution, enfin pas une solution, mais pour pouvoir alimenter en fait des travaux autour de ça, d'accord, parce que en fait, ce qu'il va falloir comprendre par rapport à ça, c'est que pour que tu puisses vraiment libérer, je dirais, cette frustration de trop de donner et que ce soit pas équilibré, en fait, le fait de donner et de recevoir, c'est qu'en fait, à l'intérieur de ton programme, je dirais mental, il y a une sorte de croyance qui fait que tu vas donner plus que tu ne reçois, d'accord? Il y a quelque chose qui est alimenté et qui fait que bah, tu vis en fait cette expérience-là à l'extérieur de toi. D'accord? Et là, étant donné ce niveau de frustration, là, tu vois, les anges, ils veulent t'en parler pour que tu puisses faire une démarche de rééquilibrage. Aller dans une démarche où tu vas rééquilibrer le fait de donner et de recevoir. D'accord? Peut-être qu'il va falloir partager les responsabilités un peu plus avec les personnes qui sont dans ta vie, tu vois. Peut-être qu'au travail aussi, c'est pour pouvoir en parler à son manager, en parler à quelqu'un, tu vois, pour dire que, bah voilà, moi je peux pas tout gérer et il va falloir aussi répartir les choses.
En fait, dans tous les cas, quand on te parle de la carte soutien, c'est que tu as la possibilité de pouvoir obtenir du soutien par quelqu'un d'extérieur. D'accord? Comme je te disais, c'est pas quelque chose que tu dois garder pour toi. C'est vraiment quelque chose que tu dois aller, sur lequel il y a une démarche à l'extérieur de toi qu'il va falloir faire. D'accord? C'est vraiment ce qu'elle nous dit, en tout cas, cette carte-là. Ok? Donc, on va voir ce qu'on va nous dire en troisième carte pour voir un peu tout ça. Ok, conciliation. Comme je te disais, tu vois, soutien, conciliation, c'est des bonnes cartes. C'est des bonnes cartes parce que en fait, c'est ce qu'on te dit là plus tard. C'est que, alors, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir justement un rééquilibrage qui va se faire, tu vois. Donc, tu vas pouvoir te libérer soit du temps pour pouvoir te consacrer, pour pouvoir consacrer du temps pour toi. D'accord, soit tu vas ajouter d'autres, voilà, un autre moyen. Peut-être que tu vas décider, je sais pas, de faire une activité qui te, voilà, qui te plaît, tu vois, sur lequel que tu kiffes quelque part. Voilà, c'est ce genre de choses, tu vois. Mais en tout cas, ce qu'on te dit, c'est que tu vas bénéficier d'un soutien affectif. Pour justement dépasser ce sentiment-là de frustration. Ceci étant, moi je te le dis aussi, c'est ce que je t'expliquais, c'est qu'il va falloir travailler sur les croyances limitantes qui font que tu es prête à donner plus que à recevoir. D'accord? Parce qu'il y a une croyance qui est limitante derrière. Il y a une ou des croyances limitantes qui sont derrière. Peut-être que tu as l'impression de ne pas mériter ce que tu veux mériter. Et du coup, tu vas adopter une attitude, des comportements qui font que, pour je dirais, maintenir l'amour dans ton foyer ou dans ce que tu fais, tu as tendance à donner un peu plus, tu vois. C'est ce genre de choses. Donc, il va falloir faire un travail de repérage. Mais ça, ce travail-là, tu peux le faire justement en parlant avec quelqu'un, un psychologue, un thérapeute, un coach, ou en discutant avec quelqu'un que tu auras identifié et qui sera plus à même de pouvoir t'aider dans cette situation-là. D'accord ? Mais ce qu'on te dit, c'est qu'à la fin, tu vas voir que tu vas pouvoir justement rétablir ça et pouvoir avoir plus de temps pour toi, voilà, ça va te permettre de pouvoir avoir beaucoup plus de temps pour toi en tout cas. Le denier là, dans ce sens-là, c'est pas forcément rattaché à de l'argent, c'est plutôt rattaché au fait au temps, tu vois. C'est plus là, on a la symbolique du temps par rapport à ça. Donc plus de temps pour toi. Donc peur. Toi, ce que je t'expliquais, c'est que tu peux avoir des peurs qui font que ça développe une certaine croyance limitante et tu vas, comme tu as peur que l'amour t'échappe, et tu vas avoir tendance à plus donner de temps aux autres ou prendre en charge de certaines choses. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, pour le coup, effectivement, donc je te lis la carte peur. Donc moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur, d'accord? Donc c'est tout le travail qu'on te propose en tout cas de faire, dans le sens où justement ce côté-là où tu donnes trop et tu reçois pas assez, en fait c'est que il y a des peurs, il y a des croyances qui sont rattachées à ça, et c'est ça qu'on veut te dire. Tu vois, on veut préciser, on veut insister sur le fait que effectivement il y a une peur, il y a une croyance limitante qui fait que aujourd'hui tu es dans ce type de contexte. Mais à partir du moment où tu travailles sur cette croyance et où quelque part tu t'arrives sur un niveau où tu dis je mérite tout l'amour, toutes les choses de la vie, tu vas voir que les choses, les relations vont se réorganiser de manière différente. Ok ? Donc c'est ce que veut te dire l'archange Michael, et moi vraiment je t'invite, même je dirais, si tu travailles avec les anges, à travailler avec cet archange là qui va prendre en charge, je dirais, ton sac à dos de pierre,
Donc n'hésite pas à faire appel à lui si tu sens qu'effectivement il y a des choses qui sont beaucoup trop lourdes à porter, des charges qui sont trop lourdes à porter, que tu as décidé de porter. Lui, il va t'amener à pouvoir à travailler sur le déchargement de tout ça, tu vois. Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie aussi pour les likes, pour les partages, pour tes abonnements. Ça permet de pouvoir donner beaucoup plus de force à la chaîne et donc pour tout ça, vraiment, je te remercie. Si tu sens que aussi ce tirage-là concerne quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à lui partager parce que il y a certains éléments qui peut l'éveiller, certains mots dont elle aura besoin pour justement aller de l'avant. Et donc ça, c'est toujours un booster pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Et puis, bah écoute, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.